Ma mère a exigé que je paie pour les fiançailles de ma sœur. Que tu viennes ou non, tout le monde s'en fiche. Tu as le revenu le plus élevé de la famille. J'ai dit oui, mais je pensais à quelque chose de complètement différent. Quand le serveur a apporté l'addition, ils se sont figés. Je m'appelle Carole. J'ai 32 ans. Je travaille comme superviseur pour une grande chaîne de vente au détail, avec des centaines de magasins à travers le pays. Mon travail consiste essentiellement à voyager, à me présenter dans les différents points de vente, à réparer ce qui est cassé et à aider à l'ouverture de nouveaux magasins. C'est beaucoup. Je suis constamment sur la route. Mais honnêtement, j'aimais ça. J'aimais me sentir utile quelque part. Je vivais avec mon petit ami. Il s'appelait Derek, dans l'ancienne maison de ma grand-mère. Grand-mère est décédée il y a quelques années et a laissé la maison à ma mère, mais maman nous a laissé y rester. Moi et Derek, nous étions ensemble depuis près de 3 ans. La maison était agréable. Vieille mais agréable. Un grand jardin, une rue calme. Les roses de grand-mère poussaient encore près de la clôture, et personne ne les a jamais touchées. Maya, c'est ma sœur. Elle a 27 ans, 5 ans de moins que moi. Nous n'avons jamais été très proches, mais nous nous entendions bien. Vous savez, des sœurs normales. Elle venait dîner parfois, m'empruntait mes affaires. Des choses normales. Donc, il y a 6 mois, je suis rentré plus tôt d'un voyage. Le client d'un des magasins avait annulé la réunion à la dernière minute, alors je suis simplement rentré chez moi. Je n'ai pas envoyé de message à Derek. Je veux dire, pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma maison, mon foyer. Je suis entré et c'était silencieux. J'ai pensé qu'il était sorti. J'ai laissé mon sac dans le couloir et je suis monté à l'étage. Et oui, je ne veux pas décrire cela en détail. Vous comprenez? Derek et Maya dans mon lit, dans la maison que ma grand-mère a laissée à ma famille. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte. Je ne sais même pas combien de temps. Peut-être 30 secondes. Peut-être 2 minutes. C'est Maya qui m'a vu la première. Elle a dit, et je jure que c'est vrai. Elle a dit, Carole, attends. Laisse-moi t'expliquer. Je n'ai pas attendu. Je n'ai rien dit. Je suis redescendu, j'ai pris mon sac et je suis parti. Je suis resté assise dans ma voiture dans l'allée pendant un moment, à regarder fixement le volant. J'ai rompu avec Derek cette même semaine. Il n'arrêtait pas d'appeler, de dire que c'était une erreur. Que cela ne signifiait rien. Toutes ces choses. J'ai arrêté de répondre. Mais c'est là que ça a vraiment dérapé. Mes parents. J'ai appelé ma mère le lendemain, je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle est restée silencieuse une seconde, puis elle a dit, « Eh bien, ces choses arrivent, Carole. Ces choses arrivent. » J'ai répondu, « Pardon, quoi ?» Et puis elle a dit que Maya était jeune, que Derek et moi avions des problèmes, ce qui était une nouvelle pour moi, et que je ne devais pas en faire toute une histoire. Mon père a dit à peu près la même chose, comme s'ils s'étaient concertés et avaient répété leur discours. Ne sois pas dramatique. Ne détruis pas la famille pour ça. Et puis, peut-être 2 semaines plus tard, ma mère m'appelle et me dit que comme je vivais seul maintenant et que je n'avais pas besoin d'autant d'espace, il serait plus logique que Maya et Derek emménagent ensemble dans la maison de ma grand-mère, dans ma chambre. J'ai déménagé dans la semaine. J'ai trouvé un appartement, signé un bail, fait mes cartons. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré devant eux. Je suis juste parti. Et j'ai pratiquement cessé de parler à ma famille après ça. Je me suis limité au strict minimum. Des messages pour les fêtes, ce genre de choses. Cela me convenait. J'avais mon travail. J'avais mon nouvel appartement. Je restais occupé. C'est à peu près comme ça que les choses se sont passées pendant les mois qui ont suivi. Et puis j'ai reçu cet email. C'est arrivé un mardi soir. Je mangeais des restes de pâtes en regardant distraitement quelque chose sur mon ordinateur portable. Et cette notification est apparue du service de stockage en ligne. Elle disait que mon abonnement était sur le point d'expirer. Elle disait que si je ne renouvelais pas le paiement dans la semaine, toutes les séquences vidéo seraient définitivement supprimées. Je suis resté assise une seconde en me disant, quelle séquence? Et puis je me suis souvenu. Avant de quitter la maison,
à l'époque où les choses étaient normales et où Derek et moi allions bien. J'avais installé des caméras de sécurité extérieure. Il y avait eu quelques cambriolages dans le quartier. La voiture de quelqu'un avait été volée 2 rues plus loin et cela m'avait un peu angoissé. J'ai donc installé 2 caméras, une au-dessus du porche d'entrée, une à la porte arrière. Et j'ai payé pour 6 mois de stockage en ligne à l'avance. Et puis tout est arrivé avec Derek et Maya. J'ai déménagé et j'ai complètement oublié ces caméras. Je pensais qu'elles finiraient par s'épuiser, par mourir d'elles-mêmes, mais ce n'était pas le cas. Elles avaient enregistré tout ce temps. 2 mois de séquences vidéo stockées quelque part sur un serveur en ligne. J'ai ouvert l'application par simple curiosité. D'accord, voyons voir ce qu'il y a là-dessus. Peut-être que je verrai les roses. Peut-être le chien du voisin qui se faufilait dans le jardin. J'ai cliqué sur le fichier le plus récent et il y avait Maya debout sur le porche avec un type, et ils s'embrassaient. Pas un petit baiser pour dire bonjour, mais un vrai baiser pendant un bon moment avant d'entrer. J'ai posé ma fourchette. Je suis resté là, à fixer l'écran pendant une bonne minute, juste pour assimiler. Puis je suis retourné au début des archives, j'ai commencé à faire défiler, avance rapide, arrêt, avance rapide à nouveau. Et plus je regardais, plus je trouvais. Des jours différents, des types différents, pas le même, plusieurs. L'un avait l'air plus âgé, peut-être la quarantaine, il portait toujours une veste grise. Un autre était jeune, casquette de baseball, et n'arrêtait pas de regarder son téléphone même en l'embrassant sur le pas de la porte. Il y en avait un troisième que j'ai vu 2 fois. Grand, barbu. Et Maya ne se cachait même pas. Debout là, sur le porche où ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir, à embrasser ces types passionnément, en plein jour parfois, parfois la nuit. J'ai regardé les horodatage, j'ai commencé à faire des recoupements, et puis j'ai remarqué quelque chose. Chaque fois, chaque visite de chacun de ces types, c'était un jour où Derek n'était pas à la maison. Je connais son horaire de travail parce que nous avons été ensemble 3 ans. Il voyage pour le travail, lui aussi. Parti du lundi au jeudi parfois. Chaque fois, Maya avait de la compagnie quand il était absent. D'accord. Alors, ma première pensée, et je ne vais pas mentir à ce sujet, ma première pensée a été d'appeler Derek, immédiatement. Juste lui envoyer les extraits. Le laisser gérer ça. Une partie de moi voulait vraiment voir toute cette situation leur exploser au visage, mais j'y ai réfléchi pendant encore 10 minutes environ. Et vous savez quoi? Ils se méritent vraiment l'un l'autre. Il m'a trompé avec ma propre sœur dans ma propre maison. Elle l'a fait avec le petit ami de sa sœur dans cette même maison. Ce qui se passe entre maintenant et leurs problèmes, leur karma. Je ne suis pas la messagère. Alors, j'ai fermé l'application et j'ai sauvegardé les fichiers, au cas où, parce que je ne suis pas stupide. Et je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je suis allé me coucher, j'ai bien dormi, et je suis allé travailler le lendemain. Mais quelques jours plus tard, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Elle utilisait sa voix douce, celle qu'elle prend quand elle veut quelque chose. Carole, ma chérie, nous aimerions beaucoup t'avoir à dîner. Juste la famille. Ça fait si longtemps. Et j'ai dit d'accord. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que les choses se dégelant. Peut-être qu'ils veulent vraiment s'excuser. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je suis arrivé un samedi. La maison sentait le plat de poulet de maman qu'elle fait toujours. Papa était déjà à table. Derek n'était pas là, Dieu merci. Et Maya aidait à mettre la table, me souriant comme si rien ne s'était jamais passé dans toute l'histoire du monde. Nous avons mangé. C'était bien. Gênant, mais bien. Et puis maman a posé sa fourchette et a pris cet air sur son visage. L'air qu'elle prend avant une annonce. Ton père et moi avons discuté, a-t-elle dit. Et nous avons décidé que nous allons transférer la maison à Maya. J'ai aussi posé ma fourchette. Papa a hoché la tête comme si c'était très raisonnable. Elle se marie bientôt. C'est la bonne chose à faire. Je les ai regardés, puis j'ai regardé Maya. Maya regardait son assiette, mais il y avait ce petit sourire qu'elle essayait de retenir. Maman, j'ai dit, grand-mère voulait que cette maison soit partagée entre nous. Elle l'a dit 100 fois. Et tu le lui as promis.
tu as littéralement promis à grand-mère que tu la vendrais et que tu nous donnerais la moitié à chacune. Les choses changent, Carole. Tu le lui as promis. C'est ma maison maintenant, a dit maman. Grand-mère me l'a laissée. C'est à moi de décider. Donc, ta promesse ne compte tout simplement pas. Elle n'a pas répondu à ça. Papa est intervenu. Maya fonde une famille. Ils ont besoin de stabilité. Tu as un bon travail. Tu t'en sortiras. J'ai regardé Maya. Elle a finalement levé les yeux et elle avait un grand sourire maintenant. Elle n'essayait même plus de le cacher. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit, d'accord, j'ai compris. J'ai pris mon sac, j'ai commencé à me lever. Maman m'a attrapé le poignet. Nous n'avons pas fini. Je me suis rassise lentement. Maman a lissé sa serviette sur ses genoux et a dit, les fiançailles de Maya sont dans 2 semaines. Un vrai dîner dans un restaurant. 23 invités. Nous voulons que tu sois là. Je ne viendrai pas, j'ai dit. Juste comme ça. Sèchement. Le sourire de Maya a disparu. Sérieusement, ça fait des mois, Carole. Tu dois passer à autre chose. Honnêtement, tu as un peu repoussé Derek toi-même, alors. Maya. Je dis juste. Ne fais pas ça. Puis papa a coupé court, d'une voix forte. Assez. Carole, que tu viennes ou non, tout le monde s'en fiche. Mais c'est toi qui paies pour le dîner. Je l'ai regardé. Tu as le revenu le plus élevé de cette famille, a-t-il dit. Ce n'est que juste. Maya s'est penchée en avant. 23 personnes et je veux que ce soit bien. Vraiment bien, pas embarrassant. Je suis restée assise là. Ma mâchoire faisait ce truc où je la serre sans m'en rendre compte. Sous la table, mes mains faisaient je ne sais quoi. Je voulais renverser toute la table. Je voulais dire tellement de choses. Mais alors quelque chose s'est passé dans ma tête, comme un déclic. J'ai pensé à ces fichiers vidéo dans mon stockage en ligne. J'ai pensé au type à la veste grise et au type à la casquette de baseball et au grand avec la barbe. J'ai pensé aux horodatage et j'ai souri. Bien sûr, ai-je dit. Je m'occupe de tout. Maman a semblé soulagée. Vraiment soulagée, comme si cela avait toujours été prévu. Je suis contente que tu comprennes, ma chérie. Oh, je comprends parfaitement, ai-je dit. J'ai dit au revoir, je suis rentrée chez moi en voiture et je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable. J'avais un plan, et c'était un bon plan. Donc, la première chose que j'ai faite cette nuit-là, je suis retourné dans le stockage en ligne. J'ai passé environ 2 heures à revoir les séquences, plus attentivement cette fois. Je cherchais les plans les plus clairs. Visage visible, en plein jour, assez près pour vraiment reconnaître quelqu'un. Et j'en ai trouvé plein. Maya n'était pas timide, pas même un peu. J'ai monté une courte vidéo, peut-être 3 minutes. Différentes dates, différents types, tous avec de bons angles clairs sur le visage de Maya. Puis j'ai pris des captures d'écran des meilleurs moments. Je les ai imprimées à la pharmacie le lendemain matin. 12 photos, belles et claires. Je les ai mises dans une de ces enveloppes en papier fantaisie qui me restait d'un truc du travail. Bordure dorée, ça avait l'air presque festif. Puis j'ai posé des jours de vacances. 2 semaines à partir du jour exact de la fête de fiançailles. Mon patron les a approuvés le jour même. J'avais à peine pris 2 jours de congé de toute l'année, donc il n'y a eu aucune résistance. Et puis j'ai réservé des vols pour Hawaï, sans escale. Bel hôtel, vue sur la plage. Fait. Après ça, j'ai cherché le restaurant. Maya avait mentionné le nom au dîner. Elle l'avait dit fort et lentement, comme si elle en était vraiment fière. Un restaurant italien chic en centre-ville. Je les ai appelés, j'ai dit que je voulais organiser un banquet privé. 23 invités. Ils m'ont dit de passer. Alors j'y suis allé, j'ai rencontré le gérant. Un type assez jeune, très soigné, qui n'arrêtait pas de rajuster sa veste. Je me suis assise et je lui ai dit que je voulais réserver la salle privée complète pour une occasion spéciale. Il a apporté des menus. J'ai tout commandé. Entrée, plusieurs plats principaux, desserts, accords mets et vins, le grand jeu.
Quand il a tout additionné, le total dépassait un peu les 6 400 $. Il a commencé à rédiger le contrat de service. Et je l'ai arrêté. Le nom du client sur ce contrat, ai-je dit, devrait être celui de ma sœur, Maya. Je lui ai donné son nom de famille, son email. Je couvre la facture, mais c'est elle qui organise l'événement, donc elle doit donner son accord. Il m'a regardé une seconde. J'ai souri. Il a haussé les épaules et a mis à jour le formulaire. Le contrat listait chaque plat, chaque bouteille, le service complet, et il incluait mon numéro de carte pour le paiement. J'ai envoyé le document à l'adresse email de Maya directement depuis le bureau du restaurant. Pendant que le gérant attendait, Maya l'a signé en moins de 20 minutes. Elle ne l'a probablement même pas lu. Elle a juste signé et l'a renvoyé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Puis je me suis retourné vers le gérant. J'ai sorti 200 $ en espèces et je les ai fait glisser sur la table. Il les a regardés, puis m'a regardé. J'ai une petite faveur à vous demander, ai-je dit. Il y aura un fiancé à ce dîner. Je vais vous montrer sa photo. Je l'ai affichée sur mon téléphone. J'avais trouvé son Instagram quelque temps auparavant. Un type plutôt pas mal. Honnêtement, il ne méritait pas ce qui allait lui arriver, mais ce n'était pas vraiment mon rayon. Environ 1 heure après le début du banquet, ai-je dit, je veux que vous demandiez à quelqu'un de lui remettre personnellement cette enveloppe. Pas à Maya, à lui, à sa place. Il a regardé l'enveloppe, puis moi à nouveau. C'est un cadeau, ai-je dit. De la part de la famille. Il a pris l'argent. Il a pris l'enveloppe. Il a dit qu'il s'en occuperait personnellement. Je l'ai remercié et je suis parti. Honnêtement, en sortant de ce restaurant, je me sentais très calme. Pas une calme malveillante, juste apaisée. Comme quand on s'occupe enfin de quelque chose qu'on a repoussé. Les 2 semaines suivantes, je n'ai fait que travailler. J'ai fait un court voyage pour le travail. Je suis revenu, j'ai fait ma valise pour Hawaï. Maya publiait des choses sur la préparation de ses fiançailles sur Instagram, essayage de robes, rendez-vous manucure, dégustation de gâteaux. Je regardais ses stories parfois. Elle avait l'air heureuse, vraiment heureuse. C'était bien. Le jour de la fête de fiançailles, je me suis réveillé à 5 heures du matin et j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Mon vol partait à 7 heures. J'avais un siège près du hublot et j'ai dormi presque tout le trajet. Quand j'ai atterri à Hawaï, il faisait chaud et lumineux et ça sentait quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je me suis enregistré à l'hôtel, j'ai posé mon sac, et je suis allé m'asseoir sur le balcon. J'ai commandé un café au service en chambre. C'était si calme. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai tout déplacé de mon compte principal, celui avec le numéro de carte que j'avais donné au restaurant, et j'ai tout transféré sur mon compte d'épargne. Puis j'ai appelé la banque et j'ai déclaré la carte principale comme perdue, je l'ai complètement bloquée. Donc, à ce stade, le restaurant avait un contrat signé par Maya. Maya était la cliente officielle. Ma carte, la carte de paiement enregistrée, était bloquée et vide. 23 invités s'apprêtaient à s'asseoir pour un repas et des vins d'une valeur de 6 400 $. Et quelque part dans une enveloppe à bordure dorée se trouvaient 12 photos de la fiancée en train d'embrasser 3 hommes différents sur son propre Porsche. J'ai commandé le déjeuner, je me suis assise sur le balcon, j'ai regardé l'eau. Vers 18 h, heure d'Hawaï, les stories Instagram de Maya ont commencé à arriver. Préparation à la maison, coiffure faite, robe enfilée. Elle était vraiment belle. Je dois lui accorder ça. Puis une photo de l'extérieur du restaurant. Les invités arrivant. Des bougies à l'intérieur. Ça avait l'air cher. C'était cher. Puis plus rien. Les stories se sont arrêtées. Je suis resté là à regarder mon téléphone. J'ai fini mon verre. J'en ai commencé un autre. Et puis ça a commencé. D'abord, Maya a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis encore. Puis maman. Puis papa. Puis Maya à nouveau. 3 fois de suite. Puis les messages vocaux ont commencé à arriver. Je ne les ai pas encore écoutés. J'ai juste regardé les notifications s'accumuler. Puis un SMS du fiancé. Court. Juste, ces photos sont-elles vraies?
J'avais le fichier vidéo prêt dans mes brouillons de mail. Je l'avais préparé il y a une semaine. Je l'ai ouvert, j'ai cliqué sur envoyer, et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Je me suis versé un verre de vin, un vrai, je me suis rassise dehors sur le balcon. Le soleil commençait à se coucher. L'eau faisait ce truc où elle devient un peu orange et rose. Je ne pensais pas au restaurant. Je ne pensais pas à Maya en train de pleurer ou aux invités regardant les photos éparpillées sur la table ou aux fiancés se levant et sortant. Je suis juste resté là, j'ai bu mon vin, j'ai regardé l'eau, puis mon téléphone a de nouveau vibré. Papa, cette fois un message vocal, pas un appel. Je l'ai pris et j'ai appuyé sur lecture. La voix de papa était forte même à travers le haut-parleur du téléphone. Il criait pratiquement. Il a dit que c'était insensé. Il a dit que Maya n'avait pas ce genre d'argent. Il a dit que son fiancé s'était levé et avait quitté le restaurant. Il a dit, maintenant, ils sont coincés avec une facture de $6 400 et ne peuvent pas la payer. Il n'arrêtait pas de dire, ta sœur est dévastée, comme si j'étais censé ressentir quelque chose à ce sujet. J'ai écouté jusqu'au bout, puis j'ai reposé le téléphone. Quelques minutes plus tard, il a envoyé un SMS, disant que j'avais déshonoré la famille, que je devais payer la facture. Je n'ai pas répondu. J'en étais à mon deuxième verre de vin quand ma cousine Diane a appelé. Diane est la fille de la sœur de mon père. Nous nous sommes toujours bien entendus. Elle est drôle et elle ne prend généralement pas parti, mais elle était à ce dîner. J'ai décroché. Carole. Elle riait. Elle riait vraiment. Je viens de quitter le restaurant. Raconte-moi tout. Et elle l'a fait. Elle a dit qu'environ 1 heure après le début, ce serveur est venu voir le fiancé très cérémonieusement. Il a dit qu'il avait un cadeau de la famille. Derek a ouvert l'enveloppe juste là, à table. Diane a dit que son visage a simplement changé, qu'il est devenu complètement immobile. Puis il s'est levé, a jeté l'enveloppe sur la table. Les photos sont allées partout, glissant sur la nappe, atterrissant dans les assiettes des gens, tombant par terre. Les 12 invités de ce côté de la table les ont toutes vues instantanément. Tous les autres ont tendu le coup. Maya a commencé à dire quelque chose, à tendre la main vers les photos, à essayer de les rassembler. Derek. Diane a dit qu'il l'a juste regardé. Il n'a même pas crié. Il a juste dit, « Qui est-ce » Et Maya a commencé à expliquer que ce n'était pas ce que ça semblait être, que c'était vieux. Il est sorti. Il n'a pas dit un autre mot à Maya. Mais sa mère. Diane a dit, « Oh, sa mère ». Elle s'est levée, a pointé Maya du doigt et l'a traitée de quelque chose que je ne répéterai pas. Et puis elle a annoncé à toute la table que son fils méritait mieux. Puis elle est partie. Ensuite, quelques amis et membres de la famille de Derek se sont levés et sont partis aussi. Diane a dit que Maya était juste là, debout dans sa robe, en train de pleurer. Les invités se déplaçaient un peu maladroitement, personne ne sachant quoi faire. Et puis le serveur est arrivé. Il a poliment tendu l'addition à Maya et a dit que malheureusement, la carte de paiement enregistrée avait été refusée. Il a dit que comme Maya était la cliente enregistrée sur le contrat, elle était responsable du solde. Elle a pété les plombs. Diane a dit qu'elle s'est mise à hurler. Elle n'avait pas $6 400. Pourquoi était-ce son problème? Où était Carole? Le gérant du restaurant est sorti. Très calme, apparemment. Il a dit qu'il comprenait que c'était une soirée difficile, mais que le contrat était signé et que la nourriture avait été servie. Il a dit que si le paiement n'était pas effectué, ils impliqueraient la police. Maya a fini par signer quelque chose, une sorte d'accord de paiement. Le montant total était dû dans les 3 jours, sinon il déposerait une plainte. Diane a ri à nouveau à la fin et a dit, « Je suis de ton côté, au fait, juste pour que tu le saches. » Je l'ai remercié. Nous avons raccroché. Je suis resté assise sur le balcon pendant un moment après ça. J'ai commandé au service en chambre, regardé une mauvaise émission de télévision, j'ai plutôt bien dormi, en fait. Le lendemain matin, ma mère a envoyé un message. Pas d'appel, juste un SMS. Il disait, « J'imagine que tu es heureuse maintenant que tu as humilié ta sœur. » Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone. J'y ai pensé une seconde. Oui, je l'étais. Je l'étais vraiment.
Et je ne me sentais pas bizarre à ce sujet. J'ai passé 2 semaines à Hawaï. J'ai nagé tous les jours. J'ai bien mangé. J'ai dormi 8 heures par nuit. Je n'ai pensé à aucun d'entre eux. Quand je suis rentré à la maison, c'était un jeudi. J'avais à peine posé mon sac quand j'ai entendu frapper. Tous les 3. Maman, papa, Maya, debout devant ma porte. Je n'ai pas ouvert. Papa a commencé le premier, assez fort pour que mes voisins l'entendent probablement. Il a dit que j'avais embarrassé toute la famille. Il a dit qu'il avait dû utiliser sa carte de crédit pour aider Maya à payer le restaurant. Il a dit que je leur devais de l'argent. Maman utilisait sa voix douce à travers la porte. Carole, ma chérie, ouvre juste la porte. Nous pouvons en parler comme des adultes. Maya pleurait, ou faisait semblant. Tu as tout gâché. Tu as gâché ma vie. Je suis resté dans mon couloir une seconde. Puis j'ai dit à travers la porte, je ne vous dois rien. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Tu ne le ferais pas, a commencé maman. Essayez-moi. Maya a crié, a vraiment crié que j'avais détruit sa relation, détruit ses fiançailles, tout détruit, et que c'était si cruel, si incroyablement cruel. Et j'ai dit, tu as couché avec mon petit ami dans mon lit dans la maison de grand-mère. C'est toi qui as commencé ça. Silence pendant une seconde. Puis papa a dit quelque chose sur le fait que c'était il y a des mois et que je devais passer à autre chose. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert le clavier, j'ai dit, je suis en train de composer le numéro. Ils sont partis. Je suis resté dans le couloir un petit moment après ça. La télé de mes voisins du dessus était allumée. Un jeu télévisé. Je pouvais entendre les applaudissements étouffés à travers le plafond. 2 jours après ça, Derek a appelé. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Il a dit qu'il avait découvert ce que Maya faisait pendant qu'il voyageait. Il a dit qu'il l'avait quittée. Il a dit qu'il avait pensé à nous, à quel point les choses étaient bien avant. Il a dit qu'il pensait que peut-être nous pourrions. J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro. Et après tout ça, j'ai juste commencé à penser à partir. On m'avait en fait offert un poste dans une autre succursale depuis un certain temps. Une ville différente, un meilleur rôle, plus d'argent. J'avais continué à le repousser. Plus de vraies raisons de le faire. J'ai accepté le poste, signé les papiers la semaine suivante, commencé à faire les cartons de mon appartement lentement entre les voyages de travail, je n'ai rien dit à mes parents, je n'ai rien dit à Maya, je n'ai rien publié. 1 mois plus tard, j'ai chargé les derniers cartons dans un camion de déménagement et je suis parti. Personne dans ma famille ne savait où j'étais allé. Je n'avais pas envie de l'expliquer. Toujours pas. Carole n'est pas simplement partie. Elle s'est assurée que la vérité entre juste derrière elle. Et honnêtement, certaines personnes diront qu'elle est allée trop loin. Mais voici ce que je pense. Quand votre propre famille vous dit d'avaler la douleur, de payer pour la fête, et de sourire en le faisant. Parfois, le seul langage qu'ils comprennent est celui des conséquences. Carole n'a pas crié, elle n'a pas supplié. Elle a juste arrêté de jouer à un jeu truqué. Et c'est la partie qui les a le plus effrayés. Dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que Carole a dépassé les bornes ou sa famille ne lui a-t-elle laissé aucun choix?